Il y a ensuite le C-Series 300, qui est le plus important des avions jamais construits par Bombardier. Il transporte un maximum de 160 passagers, mais pour une version confortable, il a été configuré à 130 sièges. Dans une version à haute densité, on va à 145 sièges en ayant du confort. Les envergures pour le C-Series 100 et le C-Series 300, ce sont les mêmes. Par contre, la cellule, elle, a été rallongée de 3,10 m, ce qui porte à 38 mètres la longueur de cet avion au décollage. La vitesse de croisière standard, 828 km/h, Mach 78. Mais si nécessaire, il est possible de voler en croisière beaucoup plus rapidement, puisqu'on est capable d'aller à Mach 82, c'est-à-dire 870 km/h, sur une distance de 4074 km. Mesdames et messieurs, cet avion capable d'utiliser des pistes relativement courtes est au décollage. Bombardier a le plaisir de vous présenter le C-Series 300 et regardez cette pente de montée extraordinaire. Le décollage, 1500 mètres. C'est pour le C-Series 100 et 1900 mètres pour le C-Series 300. Quant à l'atterrissage, guère plus de dimensions en distance pour le C-Series 100 puisque 1350 mètres suffisent et pour le C-Series 300, 1500 mètres. Cet avion est équipé de deux moteurs Pratt & Whitney double flux, extrêmement silencieux, vous pouvez le reconnaître. J'ai nommé le PW 1500G ou PW 1500G. Ce moteur de nouvelle génération, particulièrement performant, appelé Pure, utilise une architecture mécanique différente ainsi qu'un compresseur basse pression plus respectueux de l'environnement tant pour les émissions de gaz que pour les émissions sonores. L'aile, qui est toujours la partie la plus complexe et la plus sollicitée de l'avion, est construite en composite de fibres de carbone et cela c'est fabriqué en Irlande, à Belfast exactement. Alors l'intérêt de tels matériaux est multiple, hein. On peut parler de légèreté augmentée. On va également imaginer la corrosion, il n'y en a plus. Et puis une résistance très importante. À l'intérieur des ailes, on va y loger les systèmes de commande de vol, d'ailerons, de bec de volet. Et puis des winglets. Et des winglets en bout d'aile, c'est aussi la signature de chez Canadair parce qu'il faut quand même se souvenir que la première fois au monde où on a eu des winglets sur un avion, eh bien c'était sur un Learjet 25 et c'est Bombardier qui l'avait mis en place. Les cockpits des C-Series intègrent les toutes dernières innovations technologiques intégrées, comme par exemple les nouveaux écrans EFIS qui sont en LCD et sur 15 pouces. C'est énorme. On note à ce jour que Bombardier enregistre plus de 600 commandes, dont 243 fermes. Swiss International Airlines, pour sa part, a passé commande ferme de 30 avions et 30 autres en option. Les débuts d'exploitation s'effectuent avec le modèle C-Series 100 à partir du deuxième semestre 2016. Ici, au 51e Salon international de l'aéronautique et de l'espace, Bombardier a le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs les journalistes, que lors des derniers tests en vol, la gamme C-Series a eu des performances qui ont dépassé dans des proportions conséquentes les performances initialement annoncées. Enfin, Bombardier annonce également la mise en place d'un partenariat de service avec la société Samco. Une série de nouveaux avions est née et cela reste un événement important dans l'histoire de l'aviation. Alors nous souhaitons à Bombardier une réussite la plus belle possible. Ladies and gentlemen, first time in close to 20 years at the Paris Air Show, Bombardier from Canada is pleased to present its all newest technology, demonstrated in an all-new clean sheet single-aisle aircraft. In flight at present time, the display of the CS-300. Two experienced pilots, Mr. Andris Letavniks, also named Andy, and Mr. Christophe Marchand, known as Dealer, both are test pilots. Since 1989,
Bombardier has developed 31 aircraft programs and today is the third largest civil aircraft manufacturer in the world. The C-Series family has been designed by Bombardier's commercial aircraft division specifically for the 100 to 150 seat market segment. The aircraft you can see today is 100% new, from nose to tail. The CS100 you can see on static display in the colors of Swiss airline is 34.9 meters long, wingspan at 35.1 meters. In a high density configuration, it can hold 125 passengers. The aircraft you can see in flight, the C-Series 300, is capable of accommodating a maximum of 160 passengers. It's 145 seats in high density, and in the standard configuration would be 130 passengers. The wingspan between both type of aircraft are exactly the same, but of course the 300 series is a slightly longer version and has been extended by 3.1 meters. That brings it to practically 38 meters. The aircraft cruises pretty fast, Mach decimal 78, and can fly up to Mach decimal 82, with a maximum range of 2,200 nautical miles. Pratt & Whitney supply the revolutionary new high bypass turbofan engines, the PW1500G, extremely efficient and moreover, you might have noticed, very silent. The wing, one of the most important and most complex parts of the aircraft, is built in a strong carbon fiber composite material and is made in Belfast. The aircraft is now turning left, coming into land. These wings, of course, allow 5 to 20% lighter than aluminium wings and allow to burn less fuel. Extensive use of advanced structural materials delivers significant weight savings. Once again, less fuel. And the order and commitment for the C-Series stands over 600 today, with a firm order accounting 243 aircraft. Ladies and gentlemen, landing now the CS300. Et pendant que atterrit le C-Series 300, aux commandes desquels Monsieur Andris Livatniks et Christophe Marchand, pilote d'essai, ont eu le plaisir de vous présenter cet avion totalement réinventé, faisant appel aux dernières technologies, que ce soit pour les matériaux, la motorisation ou l'électronique embarquée.